C'est l'histoire d'un immeuble à Clichy, à 500 mètres de Paris. Le 93 rue Henri Barbus, un immeuble insalubre, un propriétaire aux abonnés absents et 48 occupants évacués de leur logement par la mairie. Nous, on ne peut rien faire, je ne suis pas président de la République. Un week-end d'octobre, juste avant la trêve hivernale et le deuxième confinement, la vie des locataires bascule. C'est très dur pour eux. J'ai un petit peu peur. Il y a plein de questions. Où on va aller où? Ils sont délogés dans le calme avec la promesse d'être accueillis par le 115, l'organisme qui s'occupe des sans-abri. Tant que vous n'avez pas d'hébergement 115 sur Clichy, vous restez à l'hôtel. D'accord? Quel avenir pour ces familles? Que se passe-t-il quand on est expulsé de son logement? Trois mois plus tard, les expulsés du 93 vivent toujours dans la galère. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Un collectif d'associations et de professeurs se mobilise. Nous sommes professeurs, on soutient nos élèves qui ont été évacués d'un immeuble au 93 rue Henri Barbus. Tous les occupants de l'immeuble n'ont pas été relogés. Il y en a qui se trouvent en ce moment dans une ancienne auberge de jeunesse. Mais d'autres sont pris en charge par le 115, loin du collège, loin de cette école, donc c'est compliqué de venir. Et puis il y en a qui n'ont pas d'enfants et qui, eux, sont à la rue parce que le 115 ne juge pas leur situation prioritaire. Donc voilà, on voulait vous alerter là-dessus. Anis. 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 Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Anis. Allez, ma puce. Yasmina est hébergée temporairement par la mairie. Cette Algéroise sans papier est arrivée en France il y a bientôt 4 ans, avec ses 3 enfants, venus rejoindre leur père en situation régulière depuis bien longtemps. Ça va la princesse? Après l'évacuation du 93, sa famille a été baladée d'hôtel en hôtel, de ville en ville, jusqu'à cet appart-hôtel à quelques centaines de mètres de son ancien logement. Mais il y a quelques jours, ils ont reçu un appel. La mairie leur demande de quitter les lieux aujourd'hui. Tu pars à l'école, Anis, aujourd'hui? Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils vont nous faire sortir. Mais arrête, non. Il n'y aura pas ça, non. On va aller où? Avec les enfants, les bagages. Il y a plein de questions dans ma tête. En plus, il y a la séparation de leur père. C'est-à-dire, c'est moi qui assume tout. C'est un peu compliqué, c'est ça. Mais ça va se passer. La Miss a 9 ans. Elle est en CE2, mais pas question de parler de tout ça à l'école. La fillette a honte sans vraiment savoir pourquoi, mais surtout, elle a peur. J'ai un peu peur d'être loin de mes copines, loin de mon école. J'ai peur qu'on se retrouve à la rue, qu'on ne relâche pas. Son grand frère, lui, a vu ses résultats scolaires dégringoler. Au collège, j'essaye de me concentrer, mais c'est pas forcément le cas. Avant, j'avais la moyenne, c'était bien. J'ai des mauvaises notes. Tant qu'on est ensemble, il y aura toujours une solution. Tu vois ou pas? L'équilibre précaire de la petite famille dépend d'une décision de la mairie de Clichy. En attendant, il faut tenir le coup, faire comme si. Moi, vous me voyez comme ça, souriante et tout, mais pour que je ne montre pas aux enfants que je suis faible. Mais à l'intérieur, il y a une petite Yasmine qui est vraiment faible. Mais quand même, elle garde le courage pour les enfants. Les enfants du 93, ils sont une vingtaine à se poser des questions d'adultes, à se demander de quoi sera fait leur avenir.